Bonjour, je m'appelle Adrien et je suis en fin de deuxième année du BTS. Bonjour à vous, je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans. Je suis actuellement au lycée Jean Lurçat en BTS MCO. Bonjour, je m'appelle Crusdel Flavien, j'ai 19 ans et du coup maintenant je suis en BTS en deuxième année. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans. Je suis en deuxième année de BTS Management Commercial Opérationnel et je suis en alternance chez Etienne Coffee & Shop. Je m'appelle Maë, j'ai 20 ans. Donc actuellement je suis en deuxième année de BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel, et je le fais en alternance dans un cabinet de comptabilité digitale. Je m'appelle Redouane Zelal, je suis en BTS Management Commercial Opérationnel, dit MCO, et j'ai 23 ans. À la suite de mon bac pro commerce, j'ai fait un an de BTS communication au lycée de Mayol. Puis je me suis réorienté en BTS MCO au lycée Jean Lurçat. Alors j'ai fait un bac commerce. Donc moi je viens d'un bac général avec spécialité NSI, donc numérique, sciences de l'informatique, littérature anglaise et mathématiques. En 2019, j'ai obtenu mon bac littéraire et j'ai fait plusieurs saisons. Et ensuite, j'ai décidé de reprendre des études pour obtenir un diplôme. J'ai commencé par un bac pro technicien d'installation énergétique solaire et climatique, dit TISEC. J'ai ensuite fait un BTS technico-commercial que je n'ai pas eu. Donc je me suis converti dans la fibre, j'ai fait une formation dans la fibre que j'ai eue. Mais j'ai toujours eu envie de rester dans le commerce. Du coup, j'ai eu ce BTS qui m'a ouvert les portes et j'y suis allé. Pour moi, j'ai effectué un bac STMG au sein du lycée Jean Lurçat à Perpignan et j'avais pris option mercatique. Alors j'ai choisi le BTS MCO parce que c'est la continuité de mes études après mon bac pro commerce. J'ai choisi le BTS MCO puisque c'est une formation en 2 ans et je voulais me rapprocher du management et de la relation client, c'est ce qui me correspond le plus. J'ai choisi ce BTS car après avoir raté mon ancien BTS, j'avais toujours envie de rester dans le commerce. On peut faire un BTS MCO mais après se diriger autre part. Comme moi, je vais me diriger vers un CAP conducteur routier parce que c'est ce que j'aime. Et au moins le BTS va me servir par exemple, à gravir les échelons plus vite, mais aussi à avoir des connaissances en tant que manager. Moi j'étais dans les dernières phases de Parcoursup, donc je me suis retrouvé un peu au dépourvu. Donc je me suis retrouvé à faire un BTS NDRC, au final je me suis redirigé vers le MCO. J'ai choisi de faire ma formation en alternance tout d'abord parce que ça me permet d'acquérir une expérience professionnelle et de mettre en pratique la théorie apprise en cours. Et ensuite il y a aussi la rémunération qui est non négligeable. Alors tout d'abord pour l'expérience que ça peut m'apporter, d'alterner entre l'école et la pratique, donc la théorie et la pratique, et surtout aussi pour la stabilité financière que cela peut m'apporter. Le BTS MCO c'était au départ en initial, sauf qu'au final on m'a redirigé vers l'alternance, puisque en fait j'avais comme passion la musique, et au final on a trouvé une alternance dans la musique, donc ce qui s'est fait naturellement, et du coup je suis parti en alternance, tout simplement. Ayant fait plusieurs saisons, je ne me revoyais pas directement totalement à l'école. Du coup, mélanger et la théorie et la pratique, je trouvais ça cool pour l'apprentissage. Déjà, moi, j'aime pas l'école. Donc déjà, j'ai fait un bac pro pour faire des stages et pour éviter d'aller à l'école. Et du coup, l'alternance, c'était forcément pour moi une formalité. En plus d'avoir la chance d'être dans un travail, gagner de l'argent. Parce que j'ai toujours été dans le scolaire et je voulais tout simplement changer. Au sein du BTS, on étudie plusieurs matières. Donc il y a notamment des matières professionnelles donc, telles que le marketing, le management ou encore la gestion. Il y a des matières aussi générales, donc CEJM, anglais ou encore culture générale. Et donc il y en a certaines qui sont effectuées en contrôle en cours de formation et d'autres avec des épreuves ponctuelles pour l'examen. On apprend beaucoup de bases, notamment en marketing, management, comment développer un peu et gérer une équipe. Ensuite, on apprend aussi les bases, notamment en droit, comment savoir montrer son entreprise, les règles qu'il faut respecter et puis ce qu'on peut ou ne pas faire. Le contenu de notre formation est principalement de la gestion, du management et du marketing qui est le cœur de notre formation. Les 2 années de formation, ça a été plutôt intense au niveau des cours et de l'entreprise. Il y avait des moments où parfois c'était compliqué, mais il faut toujours s'accrocher. Les 2 années de formation se sont bien déroulées pour ma part. Seulement, j'ai eu une première expérience professionnelle qui ne s'est pas très bien passée.
Donc voilà, j'ai fait une rupture conventionnelle qui m'a permis d'avoir une deuxième alternance dans laquelle je me suis beaucoup plus épanouie. Ces 2 ans dans sa globalité sont bien déroulés. À enchaîner entre le lundi, mardi, école et le reste en entreprise. Ça a été plutôt facile, parce qu'en fait, c'est alterner école-travail, ça m'a jamais dérangé. Alors les difficultés, ça a été de mélanger le travail et travailler les cours, l'intensité du travail et aussi des cours, et aussi la fatigue. Ma seule difficulté, ça a été d'avoir changé 4 fois de manager en 2 ans. Donc il faut s'habituer aux 4 managers. Et pendant 6 mois, il n'y avait personne. Donc pendant 6 mois, j'ai dû prendre le rôle du vrai manager. L'alternance, ça peut être très joli au début, ça peut être très beau. C'est vrai qu'on gagne un peu d'argent, ça vous fait un petit salaire de côté, c'est très bien. Mais surtout, il ne faut pas le prendre à la légère, parce que c'est quand même beaucoup de travail. L'une des difficultés majeures était de s'organiser par rapport aux devoirs. Donc essayer de travailler en amont en entreprise, mais aussi en cours le soir. Et pour pallier à ça, j'ai essayé de travailler tous les soirs. J'aurais 2 conseils à donner aux futurs étudiants. Donc tout d'abord, toujours être assidu dans le travail pour ne pas se mettre en difficulté. Et aussi toujours rester motivé et pas se laisser décourager par la difficulté et la fatigue. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est, comme je vous ai dit précédemment, essayer de travailler chaque soir, car c'est un investissement à long terme. Et si vous ne vous imposez pas des rigueurs, ça va être très compliqué. Il faut s'organiser du début à la fin, toujours être régulier, d'être ponctuel, de ne pas avoir peur de poser des questions, que ce soit en entreprise ou directement auprès de nos formateurs, et toujours être souriant et positif.